vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de financement bancaire. Parce que oui, vous avez beaucoup de questions sur le financement bancaire, ce qui est normal parce que sans financement bancaire en immobilier, eh ben, on ne fait pas d'opération sauf si on est blindé de thunes et qu'on peut acheter en cash, n'est-ce pas? Donc c'est normal que vous ayez beaucoup de questions et aujourd'hui j'ai sélectionné une de ces questions-là et je vais y répondre. La question à laquelle je vais répondre, c'est celle-ci. Est-ce que en 2022, là actuellement, au moment où je vous parle, on est en mai 2022, est-ce que le financement à 110% des opérations immobilières se fait encore? Est-ce que c'est possible d'avoir un financement à 110%? Voilà la question à laquelle je vais répondre. Si le sujet t'intéresse, eh ben, je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne destinée à l'investissement immobilier. Je suis Céline Dorido, je suis immopreneur et sur cette chaîne, je t'apprends à toi aussi devenir un immopreneur, quelqu'un qui fait du business grâce à l'investissement immobilier, quelqu'un qui engrange du cash tous les mois et pas seulement une fois qu'il a fini de payer ses crédits immobiliers. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à faire deux choses. La première, c'est de t'abonner à cette chaîne et d'activer ta cloche de notification pour ne pas rater mes futures publications. Et la deuxième chose, regarde dans la barre de description de cette vidéo, tu vas trouver des liens très intéressants et d'ailleurs si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, tu vas y trouver ton cadeau de bienvenue. Alors comme je le disais dans l'introduction, on va parler de financement et je vais répondre à une question qui, je suis sûre, si tu es en train de chercher ton financement dans cette année 2022, je suis sûre que cette question-là t'intéresse, je suis sûre que tu te l'as déjà posée, je suis sûre que peut-être que tu as une réponse ou bien tu es en attente de réponse ou tu es dans le flou. Donc je vais répondre à la question fatidique qui est: est-ce qu'on peut avoir un financement à 110% là en mai 2022 jusqu'à la fin d'année ou pas? Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce que c'est impossible? Qu'est-ce qu'il en est? Alors avant de répondre à la question, je vais quand même rappeler c'est quoi un financement à 110%. Le financement bancaire à 110% de ton projet, c'est tout simplement lorsque la banque finance la totalité du coût du projet. C'est-à-dire qu'elle va financer le montant du bien, elle va financer les travaux s'il y en a, elle va financer les frais de notaire, elle va financer les frais d'agence, elle va financer les frais de dossier, les frais de garantie, que ce soit de l'hypothèque ou du cautionnement. Elle va tout financer, tu auras 0 € à sortir de ta poche. Ok? C'est ça le financement à 110%. Maintenant, est-ce que ça existe encore? Est-ce que c'est plus difficile? Est-ce qu'on peut avoir son financement à 110% pour son projet immobilier en 2022? La réponse est très simple. La réponse est oui, mais. La réponse est oui, mais, et je vais t'expliquer pourquoi. Oui, on peut toujours avoir un financement à 110%, ok? Et ça, peu importe la banque. Mais, ça dépend de deux choses. Ça dépend de ton profil, ça dépend du projet que tu emmènes à la banque, ok? Ça dépend de ton profil, qu'est-ce que je veux dire par là? Ça dépend de comment tu es, comment tu as tes comptes, comment tu gères tes comptes, est-ce que tu as de l'épargne, est-ce que peut-être tu es dans cette banque depuis un moment, les banques dans lesquelles tu es déjà présent ou présente sont plus susceptibles de te suivre à 110% puisqu'elles prennent un risque supplémentaire, puisqu'elles te financent plus que le prix du bien, ok? Donc c'est plus de risque pour elles. Donc souvent la banque qui te suit déjà, la banque dans laquelle tu as déjà tes comptes est plus susceptible de te faire un 110% qu'une banque qui ne te connaît pas. Maintenant, comme j'ai dit, ça c'est de façon générale. Après, il y a des exceptions, il y a des banques qui ne te connaissent pas, mais qui peuvent quand même te faire du 110% si ton profil les intéresse justement en fonction du salaire que tu gagnes, de l'épargne que tu as, de comment tu tiens tes comptes, tu vois, en fonction de peut-être tes investissements que tu as déjà, ton patrimoine que tu as déjà. La banque peut être intéressée par ton profil et dans ce cas-là, elle peut être amenée à te faire du 110% lié au fait qu'elle veut t'avoir et si c'est la condition que tu as souhaité lorsque tu as fait tes demandes pour ton crédit immobilier, elle est susceptible de te l'accorder pour t'emmener dans sa banque ou pour te garder si tu étais déjà client ou cliente chez eux. Maintenant, la deuxième chose, comme je disais, c'est le projet que tu emmènes à la banque. Si tu emmènes un projet
limite rentable, ça va pas les intéresser de prendre un si gros risque, ok? Comme je disais tout à l'heure, la banque, quand elle te fait un financement total de ton projet, tu sors 0 €, ça veut dire que en plus de te faire le financement total, de te prêter de l'argent pour que tu achètes le bien, eh ben, elle te prête de l'argent pour que tu fasses des travaux, pour que tu payes les frais d'agence, les frais de notaire, les frais de dossier, la garantie. Donc, tout cet argent supplémentaire qu'elle te prête en plus de la valeur du bien, en fait, c'est plus de risque pour elle. Puisque le jour où peut-être tu auras des difficultés à rembourser, si elle, la banque, elle décide de revendre le bien, eh ben, dans ce cas-là, il y a de forte probabilité qu'elle ne puisse pas récupérer sa mise de départ, surtout si on parle de difficultés 1 an, 1 an et demi, 2 ans après avoir contracté ce crédit-là, ok? Donc, elle prend ce risque sur toi. Mais du coup, si tu lui emmènes un projet qui est limite, à la limite de la rentabilité, quand je dis à la limite de la rentabilité, c'est quoi? Ça veut dire qu'un projet qui, tout simplement, est une opération blanche. En gros, c'est que le montant de tes loyers te permet de couvrir tes mensualités de crédit et puis les charges de ton bien. Ça, c'est limite rentable. C'est pas... Voilà, c'est l'opération blanche, en fait. C'est rentable parce qu'en soi, tu ne dépenses rien sur ce bien-là, mais c'est pas assez rentable pour vraiment prendre en compte ce risque-là que la banque prend de façon supplémentaire par rapport à ton projet si elle décide de te suivre à 110%, ok? Donc, le projet que tu emmènes à la banque va être important. Admettons que tu ramènes un projet, par exemple, qui va te donner 1 500 € de loyer alors que ta mensualité de crédit est de 700 €. Là, tu fais du x2. Si tu fais du x2, ça veut dire que, ben, en fait, il y a 2 fois ton loyer. Ton loyer couvre 2 fois, voilà, ton loyer couvre 2 fois la mensualité de crédit. Ok? Donc, pour que tu aies des difficultés à payer ce crédit-là, ben voilà, il faut quand même un peu y aller en fait. Là, tu n'es pas à la limite de la rentabilité, mais tu es bien rentable. Normalement, dans cette fourchette-là, tu dois être à 12% de rentabilité à peu près, tu vois. Donc, si tu es sur ce genre de projet, ok. C'est un risque pour la banque de te financer à 110% en 2022. Mettons bien le contexte avec le monde actuel comme on le connaît, les difficultés, les problèmes qu'il peut y avoir de part et d'autre dans ce monde-là et qui nous touchent directement et qui touchent les banques, le Covid et j'en passe. Ok? Donc si on se met dans le contexte d'aujourd'hui, pour une banque se faire un financement à 110%, bah, en fait elles ont un peu plus de mal à prendre ce risque-là qu'il y a 3-4 ans en arrière où elles arrivaient à avoir une visibilité sur l'avenir. Aujourd'hui, le problème, c'est que les banques ont du mal à avoir de la visibilité sur ce qui va se passer en 2023, en 2024, tellement il y a de phénomènes, d'événements qui viennent chambouler leurs habitudes à elles, les banques, et du coup, par ricochet, nos habitudes à nous aussi, l'inflation, enfin, tout ce qu'on connaît aujourd'hui qui se passe dans le monde, ok? Donc, c'est pour ça qu'elles ont de plus en plus de mal à prendre ce risque-là du 110%. Maintenant, en fonction de ton profil et en fonction du projet, un projet hyper rentable, 12, 13, 14% de rentabilité, et aussi en fonction du fait que tu achètes vraiment un projet en dessous du prix au mètre carré du secteur. Je vais m'expliquer pour que ce soit clair pour toi. Et c'est pour ça que je dis souvent que pour nous, immopreneurs, on n'a pas que la rentabilité en ligne de mire. On a aussi le fait d'acheter un bon bien dès l'achat, c'est-à-dire d'acheter un bien en dessous du prix du marché. Donc, qu'est-ce que ça fait? En fait, si tu achètes un bien, écoute bien, parce que je sais que ça peut être un peu complexe, donc n'hésite pas à revenir en arrière pour réécouter cette partie-là. Quand tu achètes un bien immobilier, un immeuble de rapport en dessous du prix du marché, donc ça veut dire que le prix au mètre carré auquel tu achètes le bien, eh ben, il est en dessous du prix au mètre carré du secteur dans lequel se trouve ton bien. C'est ça, acheter un bien en dessous du marché, ok? Donc, si tu achètes un bien en dessous du marché aujourd'hui en 2022, pardon. Ça veut dire que, bah, je ne sais pas, en septembre 2022, si tu décides de vendre ce bien, et ben tout de suite, tu vas pouvoir le vendre avec une petite plus-value.
parce que tu l'as acheté en dessous du prix du secteur. Et rappelle-toi ce que je te disais au départ. La banque, son problème, c'est que si elle te prête plus que la valeur du bien, eh ben, elle a peur que si jamais tu as un problème à court terme, qu'elle ne puisse pas récupérer le montant total qu'elle t'a prêté. Donc, si toi, tu achètes un bien en dessous du marché et tu viens vers la banque et tu sais lui prouver en effet que tu as acheté en dessous du marché et tu sais lui dire qu'après travaux, ton bien, il va valoir tant, et bien, avec les montants, d'accord, imaginons que ton bien, tu l'as acheté à 150 000 euros, travaux finis, et que tu dis à la banque, lorsque tu demandes ton financement, que toi, lorsque tu vas finir de rénover, d'améliorer ton bien, il va valoir, je ne sais pas, 180 000 euros là, aujourd'hui, bah en fait, elle prend moins de risques. Tu es en train de lui dire que, bah ok, si dans un an, ça pète, et que vous avez besoin de vendre mon bien, vous allez récupérer vos 150 000 euros. Donc oui, à ce moment-là, elle sera plus susceptible de t'accorder du 110%. Donc tu vois, c'est pour ça que je parle vraiment de profil et de projet. Le 110% est encore possible. Tout dépend de ces deux sujets-là, de ces deux indicateurs dont j'ai parlé, le profil, le projet. Et en fonction de ces éléments-là, maintenant à chacune des banques de décider si elle veut t'accorder cette condition-là ou pas. Mais c'est clair que cette condition, elle est intéressante pour nous parce que tu ne vas pas sortir ton épargne, tu vas pouvoir peut-être sur d'autres projets, une fois que tu vas avancer dans la constitution de ton patrimoine, avoir besoin de cette épargne-là pour aller vers d'autres projets un peu plus gros ou là où ça demandera de l'apport et tu l'auras puisque tu ne l'as pas mis sur tes premiers investissements. C'est clair que c'est bien et ne serait-ce que même pour avoir un bon matelas de sécurité parce que quand tu achètes des immeubles de rapport, par exemple, enfin je parle beaucoup d'immeubles de rapport parce que tu sais que c'est vraiment mon cœur de prédilection, même si les appartements aussi c'est très bien en colocation. Donc voilà, sur les immeubles de rapport ou sur les appartements, peu importe, avoir un matelas de sécurité pour si jamais tu as des travaux, des aléas, des réparations qui viennent et que tu n'as pas prévu, que tu puisses avoir l'argent, les moyens de le faire et dormir tranquillement. Si tu me suis depuis un moment, tu sais que je parle beaucoup de sérénité en immobilier. Gagner de l'argent, oui, mais dormir sur ses deux oreilles aussi, c'est encore mieux et c'est possible quand tu as la connaissance, la stratégie. Ok, j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu as encore appris aujourd'hui, que tu dormiras ce soir en te disant que je me suis connectée sur la chaîne des immopreneurs et j'ai encore appris. J'espère que c'est ça pour toi. Si c'est le cas, like et partage cette vidéo. Mets-moi en commentaire ce que tu penses de ce sujet-là. Peut-être que tu as eu du 110% en cette année 2022. N'hésite pas à me le dire. Maintenant, oui, j'ai oublié une chose importante quand même à préciser. Ok, pour le 110%, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as tout qui est financé par la banque. Maintenant, si tu trouves une banque qui te dit, monsieur, madame, je vais vous financer tout, sauf par exemple les frais de dossier, c'est-à-dire les 1000 euros maximum que demande la banque en frais de dossier. Ou une banque qui te dit, je vais vous financer tout, monsieur, madame, sauf les frais de garantie et puis les frais de dossier. C'est la même chose pour moi, ça équivaut à 110%. Ne soyez pas bornés sur le 110%. Soyez focus sur le fait d'obtenir de façon générale les meilleures conditions bancaires possibles. Ça passe par le différé, ça passe par la durée d'emprunt, ça passe par le taux d'intérêt, voilà. Donc plus le 110%, enfin bref, il y a beaucoup de conditions dans un crédit. Ça passe par la négociation des indemnités de remboursement anticipé. Ne soyez surtout pas, faut que je vois beaucoup de personnes faire cette erreur. Focus sur le 110% parce qu'on a entendu qu'il faut l'avoir et puis on est focus et on oublie le reste. Ne faites pas cette erreur s'il vous plaît. Une banque qui vous finance tout sauf les frais de dossier, c'est équivaut au 110%. Une banque qui vous demande 1%, 2%, 3% d'apport, c'est peanut. Ça reste vraiment très bien. Donc ne soyez pas bornés, il fallait que je le précise avant de clore cette vidéo. Donc restez ouverts sur les propositions et regardez de façon globale quelles sont les conditions de prêt d'emprunt qu'on vous propose et ne soyez surtout pas bloqués. Enfin, vraiment sur une des conditions précises, mais regardez la globalité, ok? Voilà les amis, passez une très bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine vidéo.